Thomas Floirquin. Je viens de Paris, mais j'ai déménagé au Danemark en 98. Et donc, où j'ai commencé à organiser le festival Distorsion, qui est un festival de nouvelles cultures pour Copenhague et de culture urbaine et de nightclubbing. Depuis environ 2008, le festival est devenu un gros projet culturel qui est l'un des projets phares de la ville de Copenhague. Et donc, ça s'est transformé d'un petit projet fou furieux, mais en même temps avec une ambition artistique élevée, à un énorme projet culturel qui rameute maintenant 300 000 visiteurs en une semaine. À mon avis, la raison pour laquelle on a eu tant de succès, c'est parce que je fais toujours un festival qui doit ressembler à une fête privée, à une fête de quartier, à une fête dans une cour, entre potes. Et l'idée, c'est que tout le monde est bienvenu. Plus que la musique, c'est la ville, le thème du festival. C'est une fête qui est assez spéciale grâce à la capacité de Copenhague de dire ok, bah vas-y, fais ton truc. Et donc quand on a commencé à professionnaliser ça à peu près en 2008, on avait déjà du bagage positif. Enfin, les représentants à la mairie de Copenhague et les flics connaissaient un peu notre concept et ils savaient qu'on n'était pas des vrais fouteurs de merde, on était des gars marrants, quoi. Et donc ça a été très facile pour nous de travailler avec eux, et ça a été très vite aussi qu'ils nous laissent faire vraiment des gros projets avec 4000, 5000 personnes dans la rue. Ma motivation, c'est d'essayer un peu de perturber le système et de rajouter un peu plus d'honnêteté et de casser un peu l'hypocrisie de la société et l'hypocrisie de la culture et de faire un peu du rentre-dedans, mais bien sûr positif, c'est-à-dire pas dire fuck the system, mais dire hey, on peut aussi faire comme ça, ou allez, et donc il y a toujours un peu ce côté un peu provocation et fuck establishment qui est fait par amour pour la société et l'esprit franc et direct. Donc ça c'est un élément. Moi c'est ce qui me motive personnellement. Et puis maintenant ce qui me motive aussi c'est devenir responsable, parce que on a foncé pendant 13 ans et on fait tout un tas de fêtes marrantes, mais maintenant il faut que le projet devienne professionnel et qu'il y ait toute une équipe qui ait son boulot et donc ça c'est une fierté aussi pour moi. C'est une motivation aussi, même si c'est pas une motivation directe, c'est maintenant important de stabiliser le projet. On est vraiment au centre du débat culturel et de ce qui se fait au niveau événementiel. Et donc on a toujours été, moi j'ai toujours personnellement été très intéressé par expérimenter par des nouveaux formats, des nouvelles manières de faire la fête, utiliser 5 endroits en même temps dans toute une rue et tout ça. Mais c'est très instinctif, c'est-à-dire qu'on fait les choses qui nous amusent et très naturellement les choses qui nous amusent sont les choses qui sont nouvelles. Donc on doit, j'espère, c'est un grand honneur si on a une influence sur l'évolution de la manière dont les gens pensent la culture et leurs événements dans l'espace commun de la ville.
Mais nous, on est plus des passionnés que. Enfin, c'est plus par passion qu'on est au milieu de ces hot topics que. Enfin, on n'essaie pas de suivre les tendances, on essaie juste de faire des choses qui nous amusent. Non, ce qui m'a le plus aidé, enfin ce que moi je trouve ce que j'ai apporté de la France qui m'aide beaucoup, c'est le côté grande gueule et le côté sympathique, populaire, anti-snob. Pourtant les Français sont d'une manière les pires snobs, mais il y a aussi ce côté oh, arrête de faire chier, enfin le côté sympa et ça j'ai formé en fait ma personnalité d'après cette image un peu. Je crois.